Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je fais une courte apparition en tant que moi ici pour vous prévenir que c'est un nouveau format. Alors c'est un nouveau format que j'ai décidé d'appeler les réflexions parce que ça va être juste des réflexions que je partage avec vous et que j'ai de manière complètement spontanée. C'est pas des réflexions qui sont abouties, c'est vraiment des choses auxquelles je réfléchis et que j'avais envie de vous partager parce que c'est un format que j'ai envie qui soit participatif, donc je vous inviterai vraiment à mettre votre avis sur le sujet abordé dans les commentaires. Et c'était important pour moi et agréable aussi de faire ce format parce que ça me permet de parler complètement librement, spontanément, sans faire trop de montage, sans filtre entre guillemets, et d'avoir aussi un retour sur des sujets qui sont trop longs pour TikTok ou trop longs pour Instagram, mais qui en même temps sont encore en cours de réflexion, donc je peux pas en faire des belles vidéos toutes bien travaillées, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas sur ces formats-là à commenter votre avis, et puis on commence tout de suite avec le premier épisode de cette série. Ah oui, et n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, tout ça. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir en fait au terme de don. Pour celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent, en fait, j'aime pas du tout ce terme-là. C'est vraiment pas un terme qui me parle en tout cas. J'étais en train de réfléchir sur le fait que je trouve que, en fait, le terme de don, en vrai, il est, je trouve, assez minimisant. Pour les personnes qui ont des capacités, forcément, parce que je trouve que ce terme-là, il est mal employé, mal utilisé. En fait, quand on parle de don, souvent on s'imagine quelqu'un qui a reçu un don de la nature ou un don de Dieu pour certains et qui n'a rien fait comme effort ou comme travail pour en arriver là où il en est. En tout cas, moi, c'est la sensation que ce terme me donne dans la manière dont il est employé aussi dans ma vie. En fait, c'est pas vrai. Alors attendez, je vais juste... je reviens, je vais ouvrir à mon chat. Donc, ce terme-là que j'apprécie vraiment pas beaucoup, en réalité, je trouve qu'il est minimisant, comme je disais. Après, je le prends pas mal. C'est-à-dire que quand les personnes elles me disent oui, mais toi t'as un don, ou waouh, vous avez des dons incroyables, je me mets pas à pleurer dans ma chambre le soir et à me mettre en PLS et à me balancer comme ça sur moi-même. Non, je le vis comme ça parce que je sais que les gens ils se rendent pas trop compte de ce qu'il y a derrière, mais pour moi, c'est minimisant parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit dans mon histoire très personnelle où moi il m'a fallu 12-13 ans avant d'en être là où j'en suis, et 12-13 ans de travail. Alors, je vais dire de travail acharné, bien évidemment, c'est pas un travail que j'ai fait tous les jours, 8 heures par jour, en ayant des attentes très précises, mais c'est quand même un travail que j'ai fait 10-12 ans, et puis c'est aussi un travail de développement personnel, au-delà d'un travail de capacité, parce que c'est pas évident pour tout le monde d'accepter qu'on voit ou qu'on entend des choses, ça peut même être flippant, ça peut être tellement de choses en fait. Pour moi, c'est vraiment pas évident en tout cas. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Et je réfléchissais à ça. Et puis dans mon entourage aussi, toutes les personnes que je connais qui ont des capacités, à une échelle différente, bien évidemment, mais ça a été compliqué pour elles parce que en fait, c'est pas une mince affaire en fait. Et, hum, et je réfléchissais à ça ce matin et je me disais, en fait, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que ça vient quelque part invisibiliser ce travail-là. Et aussi, ça vient créer une espèce de, comment dire, de supériorité, c'est-à-dire que il y a ceux qui ont le don, donné de la nature, etc., par Dieu ou selon les croyances, et il y a ceux qui ne l'ont pas, en fait. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pourquoi j'aime bien le terme capacité? C'est parce que le terme capacité, il me parle d'une capacité, donc d'un potentiel qu'on peut développer, en fait. Euh, je dis pas que tout le monde a cette capacité ou tout le monde a ce potentiel-là. Moi, je le vois un peu comme le sport. Souvent, j'utilise cette métaphore. Souvent, j'utilise la métaphore du sport. En fait, dans le sport, il y a ceux et celles qui, on est a priori tous plus ou moins capables de faire du sport. Il y a ceux et celles qui vont vraiment en faire et qui vont vraiment euh, devenir professionnels. Théoriquement, en grosse théorie, on est tous capables et aptes de devenir professionnels dans le sport. Maintenant, est-ce qu'on en a envie déjà? Pas forcément. Est-ce que c'est notre chemin de vie?
si on parle d'un point de vue spirituel, est-ce que c'est notre résonance énergétique, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment nous faire du bien, qui va vraiment nous apporter, qui va vraiment nous stimuler en fait? Ben pas forcément. Et puis bon bah ça c'est en théorie, en pratique il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas pratiquer du sport comme on l'entend parce qu'elles ont un handicap. Il y en a d'autres aussi qui ne vont pas accorder le temps nécessaire à ce sport-là puisque bah en fait elles n'ont pas le temps, elles ont une famille à gérer, elles ont d'autres choses à faire, en fait, une carrière, donc elles n'ont pas envie d'accorder ce temps-là. Donc en fait, d'un coup, on se rend compte que si on le compare au sport, ben d'un coup, c'est plus un chemin hyper tracé, ou c'est plus ni quelque chose que tout le monde peut développer, mais ça vient vraiment, en fait, jouer avec son propre chemin de vie, ses envies, etc., etc. Et puis aussi, bah, ce qui se présente à nous, c'est-à-dire que euh, souvent, moi, je dis que j'ai pas eu le choix de développer mes capacités dans le sens où c'est apparu à un moment dans ma vie où c'était tellement fort que j'étais un peu obligé de m'en préoccuper. Et ce que je me rends compte, c'est que pour mes proches, c'était pareil aussi, à une certaine échelle, encore une fois, mais ça restait pareil parce que il y a des choses qu'on vit des fois qui sont tellement what the fuck qu'à un moment donné, on est obligé de dire il faut que je m'y penche parce que sinon, là, je finis à l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, il y a une blague qu'on se dit souvent dans ma famille, hein, puisque pour celles et ceux qui savent ou pas, dans ma famille, il y a beaucoup de médiums, magnétiseurs, énergéticiens, etc. Et donc souvent, on se dit de façon, si il y en a un qui est emmené à l'hôpital, ben, au 10e, il y aura il y aura l'accès offert, quoi. Mais parce que voilà, on est beaucoup, etc. Mais en fait, c'est ça aussi pour moi que ça vient faire appel, en fait. C'est que nos capacités, et ça, je le dis depuis toujours, et même s'il m'a fallu un petit temps avant de le comprendre, maintenant c'est bien compris et bien adhéré. Nos capacités, c'est nous. Il n'y a pas de dissociation entre qui je suis et mes capacités. Même si bien évidemment, et heureusement que je suis pas tout le temps connecté, je suis pas tout le temps ouvert, mais en fait ça fait partie de ma vie en réalité. Donc quelque part, bah, quand on emploie le terme de don, bah, ça vient aussi réfuter une partie de moi en fait, et une partie du travail que j'ai mis en fait. Mais c'est de la même manière quelque part que quand on voit les entrepreneurs qui se donnent et qui créent des entreprises à succès de par l'argent qu'ils rapportent, mais aussi de par le projet qu'ils emploient et qu'ils développent, et qu'il y a des personnes qui leur disent ah ouais mais toi t'as eu de la chance. C'est rageant en fait pour eux, je pense, de se dire attends j'ai mis tout ça en place pour qu'on me dise t'as eu de la chance. Je me suis donné pendant des années et des années pour qu'on me dise t'as eu de la chance. Non, et c'est comme moi, c'est pas un don, c'est pas un truc malheureusement ou pas que dont la vie m'a fait cadeau. Non, en fait. Et d'ailleurs aussi, je suis en train de réfléchir au fait que euh, le terme de don qui renvoie à un terme de cadeau aussi, franchement, c'est pas un cadeau, quoi. Je veux dire, au début, les 5, 6, 7 premières années, c'était loin d'être un cadeau, en fait. Et je pense vraiment que c'est pas un cadeau pour la majorité d'entre nous. Alors, bien évidemment, il y a des parcours différents du mien ou de ceux que je connais dans mon entourage, hein. Heureusement, d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas un cadeau parce que euh, vu que on se pose tellement de questions, on doute, on remet en question, il faut apprendre à le contrôler, il faut apprendre à le gérer. C'est pas un cadeau. Il y a des choses au début quand on voit des défunts, quand on voit du bas astral, quand on a l'impression de devenir fou, c'est pas vraiment un cadeau. Par contre, ben c'est un fait. Mon chat juste ici. C'est un fait et ça fait partie de nous et il faut l'accepter. Aujourd'hui, en toute sincérité, après avoir appris à gérer, après avoir appris à comprendre comment je fonctionnais dans ma propre notice, parce que ça aussi, en fait, c'est quelque chose qu'on dit pas entre guillemets, mais c'est moi je le dis volontiers partout hein, si on m'écoute, mais c'est que bah en fait ça se développe pas comme ça en fait. Malheureusement, il n'y a pas une technique qui fonctionne pour tout le monde. Il y a des lieux communs hein, comme partout, mais il y a des choses qui vont convenir à certains et pas à d'autres. J'espère qu'elle va pas bouffer le micro. Donc et c'est ce que je suis face beaucoup à ça, surtout parce que je propose des accompagnements pour développer les capacités. Et souvent, ben, quand je demande aux personnes pourquoi elles font ce qu'elles font, par exemple, quand l'exercice est de faire un tirage de cartes, par exemple, euh, elles me disent je sais pas, parce que j'ai vu que c'était ça. Et des fois, ça fonctionne, hein, parce que bah, ça peut fonctionner pour les personnes et leur correspondre. Et des fois, ça fonctionne pas pour elles. Et en fait, on se rend compte que, en allant à la recherche de leur notice, ben, quand elles font vraiment euh, comme elles sentent et comme elles ont envie, mais pas envie
vraiment l'envie de genre, je ressens que c'est ça en fait. Bah là, ça fonctionne bien en fait. Euh, et c'est là où on voit que, ben pareil, c'est. Je crois qu'elle, enfin, elle ronronne. Je sais pas si vous allez l'entendre. Si oui, j'espère que c'est pas dérangeant, voire même que c'est peut-être un petit peu apaisant. Donc, donc, euh, donc voilà, c'était ma réflexion de ce matin un peu sur le terme de don et de capacité, hein. Et puis je trouve que capacité c'est plus valorisant en fait. Et pour nous et pour les personnes. Et puis je trouve que c'est en fait plus proche de la réalité, hein. Parce que j'estime vraiment pas que ce soit un don. Tout comme j'estime pas être meilleur que les autres parce que j'ai reçu ce don. Bah non, en fait c'est juste une capacité que j'ai travaillée. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi. Parce que je me dis, euh, mais je sais pas ce que vous en pensez, ce serait intéressant d'avoir votre avis aussi en commentaire. Euh, Parce que je me dis, en fait, il y a aussi un problème pour moi dans le milieu de la spiritualité, c'est le fait que, clairement, il y a des personnes qui profitent de leur statut de médium, de leur statut qui se donne, hein, peu importe le terme qu'ils emploient, hein, pour profiter des gens en fait, bon comme dans tous les métiers, hein, pour profiter des gens, mais aussi des fois c'est pas juste des charlatans pour les arnaquer, etc. Des fois c'est juste que bah en fait ils en profitent en fait pour créer un statut de supériorité par rapport aux gens, et donc bah les gens qui vont se sentir inférieurs, bah, ils vont un peu boire leurs paroles, ce qui en soi est un choix des gens aussi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la faute des praticiens et des praticiennes. Mais est-ce que c'est pas aussi en lien, ce phénomène-là, avec le fait de créer une supériorité? Parce que, effectivement, hein, si on se sent supérieur à la personne, qu'on a l'impression que cette personne, elle est un peu élue, et que ses messages sont limite divins, entre guillemets, dans l'idée, ben oui, bien évidemment, on va plus se laisser tenter, on va plus se dire, waouh, ça crée une espèce de soumission, en fait, pas volontaire, hein, bien évidemment, mais ça crée une forme de soumission, en fait, que lorsqu'on se dit, bah non, cette personne, c'est mon égal, elle canalise les messages parce qu'elle a appris à le faire, euh, et elle est douée dans ce qu'elle fait, donc, de la même manière que quand on va prendre, par exemple, quelqu'un pour rénover sa maison, on va s'intéresser à son discours, mais à la fin, le jugement, il nous revient à nous, en fait. Alors effectivement, sur les choses techniques, la personne qui va faire de la rénovation, bon, on va lui faire confiance, parce qu'a priori, c'est pas nous qui allons faire les travaux. Mais par contre, bah, à la fin de la journée, c'est moi qui décide où est-ce que je mets mon canapé, c'est moi qui décide où est-ce que ça va être, quels sont mes besoins, etc. Donc on revient là-dessus, en fait, on revient... mais dans ma vie, on va souvent revenir là-dessus. On revient à la responsabilité de chacun aussi, en fait. Et des praticiens, mais aussi des personnes qui, bon, soit viennent nous consulter, soit des personnes qui suivre ces personnes-là sur les réseaux en fait. Mais il y aurait de quoi faire au moins 15 épisodes sur les réseaux sociaux et la spiritualité. Il y a du bon et il y a du mauvais. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Donc, en conclusion, non, c'est pas un don du tout. Et je trouve même que ce terme-là, il est minimisant quelque part. Et oui, c'est bien des capacités. Après, voilà, je me formalise pas. Si quelqu'un me dit, oh, ton don, il est incroyable. Comme je l'ai dit, hein, je me formalise pas. J'entends aussi que des fois, c'est juste un terme. Et voilà. Mais c'est intéressant, je trouve, de temps en temps aussi, de faire attention aux mots qu'on emploie. Je suis pas trop... Enfin, je suis un peu de plus en plus d'ailleurs, mais je suis pas trop quelqu'un qui fait hyper attention aux mots qu'il emploie, etc. Cela dit, je reconnais que dans certaines circonstances et dans certaines situations, les mots qu'on emploie, ils sont quand même assez importants. Et je pense que ça fait partie, que ces moments-là, enfin, que le mot don, en tout cas, en fait partie. Donc voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce nouveau format t'aura plu. Je te laisse liker, partager, enfin tu sais ce que tu as à faire. Et surtout me donner ton avis en commentaire, parce que c'est vraiment l'intérêt de ce format, c'est qu'on réfléchisse ensemble en fait. Voilà. Ciao ciao, à bientôt.